Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation de mon nouveau drone. C'est le Epson Zino Mini SE. Déjà, je tiens à remercier tous les youtubeurs qui passent des vidéos sur les drones, sur les vidéos qu'ils font. Il y en a des très belles et d'autres qui essayent de résoudre certains problèmes qu'on puisse rencontrer au quotidien avec nos fameux drones. Donc voilà, moi je vais faire une petite présentation assez simple, parce que je ne suis pas non plus expert dans ce domaine-là. J'ai déjà eu plusieurs drones, des low cost, et celui-là, c'est vraiment le premier drone où j'ai mis un peu plus le prix pour, justement pour la qualité de vidéo. C'est le but pour moi du drone, c'est surtout la qualité vidéo qui prime, même s'il y en a des meilleurs, mais bon, ils sont nettement plus onéreux. Pour l'instant, je peux me le permettre. Quoi qu'il en soit, voilà, je vais vous présenter ce mini drone. Donc effectivement, il fait assez cheap, hein. Il est très léger, comme vous pouvez vous voir, il fait 249 grammes. L'emplacement de batterie, donc je l'ai reçu avec une magnifique pochette. Franchement, elle est de qualité, hein. Ils n'ont pas hésité sur la qualité. La sacoche, avec des rangements, des batteries. Bon, j'avais déjà un petit problème de batterie, une qui ne chargeait pas. Donc à savoir quand même que le vendeur m'en a rapatrié une rapidement. Et voilà. Donc tout est bien qui finit bien. Les batteries, elles se composent comme ça, elles sont toutes petites, avec une visu de la charge. Voilà. Vous avez la station de recharge. Donc à savoir, on peut mettre 4 batteries, mais elle ne recharge pas simultanément toutes les batteries. Il faut attendre que l'une des batteries soit chargée pour que ça passe à l'autre pour le chargement. Ouais, c'est un peu bizarre, c'est dommage quoi. J'aurais préféré que ça charge tout en même temps. Bon, enfin, c'est déjà pas mal. On a déjà une station de charge. Donc, que vous dire sur ce mini drone? Donc voilà, il se compose de cette manière-là. Contrairement à d'autres drones que j'ai eu, c'est vrai que là, on a l'impression d'avoir des ressorts que les autres, c'est on forçait pour mettre en place les bras. Donc là, on a un emplacement pour carte SD. Je vous montre l'arrière avec des flux optiques, une LED aussi pour éclairer, car voilà, ça sera le seul LED que vous aurez sur ce drone-là. Hein. Il n'est pas comme les autres où il y a diverses LED un peu partout sur les bras. Celui-là, la seule LED, elle est ici. Donc nous avons une caméra sur 3 axes. On a un capteur il me semble, de 1/2,6. Donc elle est pas mal, à savoir que sur le Mini Pro, la caméra est sera de meilleure qualité. Hein. Et nous avons donc 12 millions de pixels sur celui-là, et sur le Mini Pro, lui il sera sur 48 millions de pixels. Donc j'ai déjà posté quelques vidéos faites avec ce drone. Les rendus des couleurs est assez, comment dirais-je, est assez naturel, hein. Il n'y a pas de couleurs voilà, qui flash. Voilà, les couleurs sont assez naturelles et elles représentent assez bien ce que vous voyez. Donc, la batterie. La batterie, voilà. Donc vous avez des petits blocages, vous voyez, de chaque côté. Pour la sortir, on appuie là, terminé. Bon, ça c'est, comme on dit, c'est du fake, hein, il n'y a rien à voir. Là, on a un emplacement pour une fiche micro SD. Alors, le problème, c'est que dans la notice, elles ne me disent pas à quoi ça sert. Je n'ose pas brancher de peur de faire une bêtise. Je pense que c'est pour recharger la batterie, mais voilà, j'ai un doute. Donc, j'essaierai à la rigueur sur un ordinateur, car je sais que l'ordinateur, lui, aussi bien il peut charger, aussi bien il peut dire, voilà, c'est pour en faire des mises à jour. Là, ce qui concerne le drone. Après, je vous montre la télécommande. Elle est bien, hein, franchement, on sent la qualité de cette télécommande. On a des antennes qui sont plutôt pas mal. Voilà. Après, pour l'allumer, c'est tout simple.
On appuie là et on appuie. Normalement, il faut rester appuyé. S'il veut bien. Voilà. Donc, on a un signal. Il cherche à connecter le drone. Le drone, lui, c'est pareil. Il s'allume de cette façon-là. En attendant que les petites LED s'affichent entièrement. Et il va démarrer avec la musique. Le tout démarrage de drone. Donc après, en ce qui concerne la mise en route, je ne sais pas s'il faut allumer d'abord la télécommande, le drone. Bon, moi j'ai toujours allumé le drone avant et la télécommande après. Voilà, donc là pour une fois j'ai allumé la télécommande avant et le drone après. Comme vous pouvez le constater, il s'est connecté. Donc on a diverses infos. Là on a actif parce qu'on n'a pas encore ici les GPS, donc 0 GPS, et on ne captera pas, je vous rassure. Ici on n'a pas de GPS. Nous avons la charge de la télécommande et celle du drone. Donc le drone est à 100%, là je ne sais pas à peu près combien, ils ne disent pas essentiellement combien on est, mais on est facilement à 80%. Donc on a la hauteur, la distance du drone, la vitesse, et ça c'est l'angle de votre drone. Nous avons l'auto home, les vitesses, la hauteur de la caméra, donc les manettes, les boutons vidéo, les boutons photo. Voilà. Après ça c'est pour personnaliser apparemment la télécommande ce bouton qui est là. Donc je vais mettre en route l'appli. Ça compte. Essaye. Afficher. Ok. Voilà. Donc, il s'est bien connecté à l'application. Voilà. J'entre. Hop. Des fois j'ai des petits problèmes de connexion. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Il dit que le câble est mal connecté. On va essayer de le connecter. Ok. Voilà. Donc, de temps en temps, il faut forcer un peu sur la fiche parce qu'en plus, j'ai déjà un firmware. Donc mettre à jour, note. Alors je vais mettre à jour le firmware. Ok, contrôle, connecter. Alors on va voir ce qu'il nous dit. Mettre à jour. Remote key, je comprends pas. Donc, lors de la mise en route de la télécommande et de l'application, il m'a demandé de faire une mise à jour de la télécommande. Je ne sais pas ce que ça m'a apporté, disons c'est pour les performances. À savoir quand même que quand vous achetez un drone, comme cela, la plupart du temps, il va faire une mise à jour d'entrée. Alors, tout de suite, alors, à savoir quand même que sur les mises à jour, pensez bien à charger vos batteries et vos télécommandes au maximum. Car une mise à jour incomplète peut vous faire bugger pour de bon votre appareil. Ça, pour ceux qui sont initiés à tous ces drones, ils le savent, mais pour les débutants, il vaut mieux les prévenir. Que chaque fois, moi c'est clair, chaque fois que je reçois quelque chose, je charge. Déjà d'une pour voir si les batteries sont en bon état, et voilà. Donc
N'oubliez pas, chaque fois que vous recevez quelque chose de neuf, chargez bien vos appareils. Donc, l'application est assez complète, hein, vous voyez, moi je suis... Voilà, c'est vrai que pour le prix, c'est vrai qu'au début on se dit, putain, pour le prix, le drone, c'est du plastoc, ça vaut quand même pas ce prix-là, mais derrière il y a toute une logistique, il y a quand même des applications quand même qui sont bien foutues, on a quand même pas mal de modes, on a Timelapse, le mode Waypoint qu'on retrouve sur la plupart des drones, on a les modes créatifs, voilà, Drony, et voilà, c'est assez complet. Je vous ferai des vidéos dans ce sens pour tester un peu tout ça. Nous avons les paramètres. Alors, l'avantage de ces drones un peu plus haut de gamme, c'est qu'effectivement, donc on a les calibrations normales. On a une autre calibration au niveau du gyroscope. Nous avons les réglages de retour. J'ai mis un peu trop haut quand même. Je me demandais pourquoi à chaque retour où il montait. Maintenant je sais. Nous avons ce fameux petit curseur qui en fin de compte, lors d'un retour home, et ben, si vous avez une piste de décollage, et ben, il va scanner cette piste pour atterrir pratiquement dessus. Et c'est vrai que sur plusieurs retours home que j'ai fait, donc j'ai sélectionné ce, ce dispositif et ça fonctionne plutôt bien. Franchement, je suis étonné. Il est assez précis. Ça, c'est pour ce qui est voilà, du retour home. Donc, pareil, hein, si un manque de connexion, c'est un manque de batterie faible, il fera un retour home automatiquement. Nous avons donc ici le signaux. Voilà, alors le signal, c'est toujours pareil, hein, on vous donne une indication de distance, à savoir que cette indication de distance peut être perturbée, comme c'est mon cas, soit par les montagnes. J'ai vu à certains endroits, effectivement, j'étais assez limité, on était loin des 6 km, plutôt des 1 km, puis à d'autres endroits où effectivement je pouvais aller beaucoup plus loin. Donc à savoir qu'en fonction de l'environnement, le drone peut aller plus ou moins loin. Voilà, que les gens ne soient pas déçus par rapport à ça. Toute une question d'environnement. C'est comme les performances de l'application, ça tient beaucoup aussi de votre téléphone. Si vous avez un téléphone low cost, attendez-vous pas à avoir des super retours par rapport au drone. Hein. Je veux dire, tout va ensemble. C'est un ensemble. Donc là, il faut mettre une carte SD, hein, si possible avec S10, une U3, c'est ce qu'il y a de mieux. Si vous voulez vraiment tirer au mieux parti de vos vidéos. Alors j'ai remarqué quand même quelque chose sur ce drone. Il m'enregistre, donc sur carte SD, mais il m'enregistre deux fichiers. Un qui est en 4K, puis l'autre d'une résolution moindre. Je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que c'est dans un but de pouvoir partager les vidéos, ces vidéos-là sur des réseaux? C'est vrai que faire télécharger des vidéos en 4K comme sur YouTube, ça paraît compliqué et c'est très long quoi. Et j'ai pas la fibre. Donc nous avons le quadrillage, hein, donc je vais vous faire un petit aperçu vite fait de la caméra. Donc l'avantage de ces drones-là, c'est qu'on peut régler manuellement l'ISO, la balance, l'obturateur, la vitesse d'obturation, tout ça, c'est quelque chose d'assez complet. On a des prises de vue en rafale, donc temps de la photo panoramique. Ce qui est bien ici, c'est qu'on a, comme je vous ai montré, le timelapse. Ça, c'est pas mal, franchement. Moi, j'aime bien faire des timelapse. J'essaierai d'en faire. Nous avons un zoom. Alors, le zoom, hop. Voyez, on a un zoom 3. C'est pas mal, hein, franchement. Pas la peine d'avoir un gros zoom. Hein, de toute manière, après, vous aurez comment dirais-je, des images un peu pourries, hein, plus vous zoomez. Hein. Ça dépend beaucoup aussi des pixels que vous avez. Bon, là j'ai 12 millions, c'est déjà pas mal, mais si vous avez un 48 millions de pixels, c'est encore mieux. Pour zoomer, on aura moins de gras. Dans les paramètres, donc là je sais pas à quoi ça sert, ça nous affiche des quadrillages là, pour l'instant. Il y a certaines choses qui ne disent pas trop. Il y a juste ça. Et là, vous voyez, on a le hashlog. Alors le hashlog, je sais pas ce que c'est. Malheureusement, il faudrait que je creuse un peu. S'il y a quelqu'un qui voit cette vidéo-là, s'il peut m'aiguiller, à quoi ça sert ce curseur, en quoi ça peut, est-ce que je veux dire, ça monte la performance de la caméra, je ne sais pas.
Euh, voilà. Après, bon, sur ce qui est dommage sur ce drone, c'est que j'ai pas le mode nuit, contrairement au Mini Pro qui lui a un mode nuit. On n'a pas on n'a pas non plus d'évitement d'obstacles, à part dessous. Mais bon, ça c'est un détail. Franchement, c'est un détail. C'est pas, voilà. Moi, ce qui est plus important sur un drone, je vous lis encore, donc c'est la réception et c'est surtout la vidéo qui peut enregistrer. Voilà. Moi, c'est vraiment ce qui me fait acheter un drone. Donc, pour ce qui est de l'acquisition des satellites, bah, c'est comme tout, ça dépend de l'environnement. Autant ça peut être très rapide, autant ça peut être très long. Donc faut pas s'inquiéter de ça. Si un certain disent ouais, moi mon drone ne marche pas parce qu'il ne capte pas les satellites, il faut peut-être changer d'endroit. Moi je sais, j'ai un autre drone, c'est un F11 4 Pro. Bon effectivement il met plus de temps au même endroit que certains drones à trouver les satellites, mais il les trouve. Voilà. Que vous dire de plus sur ce drone? Je crois qu'ils volent en mode sport à peu près 60 km/h. C'est très rapide hein, déjà pour un drone comme ça. La gimbal. Alors j'ai remarqué une chose par rapport à la caméra. C'est quand on fait. Bah, je vais vous faire un essai. Hein. Si j'arrive à trouver la molette, ça sera pas mal. Ouais, elle est là. Ça le fait pas tout le temps. Donc ça réagit. Et l'autre fois, bah, quand j'ai tourné la molette, bah, ça descendait. J'étais obligé de reprendre, de retoucher à la molette pour que ça s'arrête. Bon là, apparemment, ça a l'air de fonctionner. Est-ce que c'est une question de distance? C'est possible aussi. Donc, à savoir aussi euh, que nous avons. Il faut aller dans les paramètres parce que ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup qui le savent. Donc, elle filme, la caméra va s'arrêter à l'horizontale pour filmer, mais à savoir aussi, je ne sais plus où est-ce que c'est, ça doit être dans la caméra, ça, HP, régler la télécommande, non c'est pas ça, régler la joystick non plus, décollage sécuritaire, paramètres, statut, je crois que c'est dans les réglages avancés, voilà. Donc, dans les réglages avancés, vous voyez, inclinaison la nacelle vers le haut, c'est-à-dire que par défaut, euh, la caméra restera horizontale, mais vous pouvez augmenter sa hauteur en cochant ce curseur. Je ne sais pas s'il y en a qui le savent. Voilà. Après, l'utilisateur peut modifier les paramètres PID pour optimiser les vibrations de la nacelle. Ça, je ne sais pas ce que c'est. J'ai pas encore eu le cas de tester. Ça fait beaucoup de réglages. Ça fait quand même beaucoup de réglages. Pas encore de contenu, voilà. Donc, c'est à tester. Franchement, c'est un drone qui est très complet. Euh, pour ma part, est-ce que je vous le conseille? Oui, vu le prix, oui, je peux vous le conseiller. Hein, il est bon. Peut-être qu'à meilleur, mais il faudra mettre un peu plus cher. Voilà. Après, voilà, pour moi, pour ce qui est de la qualité vidéo, pour moi, elle est bonne. Vraiment, comme je vous disais, les images ont des couleurs naturelles. J'ai testé d'autres drones où franchement, on avait une vidéo peut-être, je veux dire, avec des détails, mais avec vraiment des couleurs trop vives, quoi, qui donnaient un aspect vraiment pas naturel. Celui-là donne vraiment des vidéos avec des images très naturelles. Donc il ne me reste plus qu'à tester dans diverses conditions, lever, coucher de soleil. Donc bon, bah, j'espère que je vous aurai un peu aiguillé sur ce drone. Peut-être qu'il vous donnera l'envie de l'acheter. Donc voilà, pour l'instant, moi j'ai ça, c'est déjà ma troisième, déjà mon troisième drone de cette marque-là. J'en ai déjà perdu un, malheureusement. C'était, je sais plus, un désir, je crois que c'était, il me semble, le drone. Donc effectivement, pourtant il était GPS, il est parti, je l'ai jamais retrouvé. Mais celui-là, bon, quoi qu'il en soit, il a l'air assez fiable. Oui, autre chose encore. Alors, please, low F-Rave, ouais. Donc, il y a un petit, moi, c'est pas un souci, hein, c'est bien connu. Hein.
il chauffe beaucoup ici, à ce niveau-là. Voilà. Donc pour certains qui ont ce drone, je vais quand même leur dire que c'est normal, apparemment. C'est assez normal. Après en vol, ça chauffe moins, c'est normal. Voilà, alors là, il est bourré de messages, il dit, là, voilà, oui, c'est normal, je l'ai bougé. Il demande que la boussole soit réalignée. Voilà, bon ben j'espère avoir fait une vidéo sympa, hein. Je suis pas très doué, j'ai pas encore trop l'habitude de faire des vidéos, donc j'espère que ça vous aura aiguillé, comme je vous dis, sur les capacités de ce drone. Merci.